Bienvenue mesdames dans votre podcast. Je suis Laure. Je mets mes compétences en conseil, enseignement et ingénierie de formation au service des femmes. Vous pouvez me suivre sur ma page Instagram glorious.woman. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler ambition. La lexicographie du mot ambition nous apprend que c'est la recherche immodérée de la domination et des honneurs. Il y a même une définition de l'ambition en psychiatrie, c'est-à-dire que l'ambition traduit les aspirations du vaniteux et de l'orgueil à la réalisation d'un projet flatteur. L'ambition peut être alors accompagnée d'une tendance euphorique et de mégalomanie, tout un programme. En théologie, l'ambition est un péché. C'est la recherche de l'honneur d'une manière déréglée, soit parce qu'on ne le mérite pas, soit parce qu'on ne le rapporte pas à Dieu, mais uniquement à notre propre avantage. Et puis enfin, nous avons une définition beaucoup plus soft qui nous dit que l'ambition, c'est d'accomplir, réaliser des grandes choses en y engageant sa fierté et son honneur, et faire preuve d'un désir d'efficacité, d'ardeur, de volonté. L'ambition peut être sans borne, effrénée, démesurée, exagérée, illimitée, insatiable, sans mesure, prométhéenne, titanique, bornée, généreuse, grande, héroïque, légitime ou louable. L'ambition peut nous faire brûler, nous dévorer, nous enivrer ou nous ronger. L'ambition se caresse ou se satisfait. N'est-elle pas belle, notre langue française ? Les définitions de l'ambition tendent à nous faire imaginer un ambitieux comme quelqu'un prêt à dévorer tous les gens qui l'entourent pourvu qu'il arrive à ses objectifs. Dans le développement personnel, il n'est pas question d'agir avec fourberie, méchanceté avec les personnes qui nous entourent. Mais plutôt, il faudrait faire attention à eux jusqu'à l'obtention de notre propre victoire, c'est-à-dire la quête de nos propres objectifs. Après avoir livré combat, non pas avec eux, mais avec nos propres pensées limitantes. On peut se montrer ambitieux, mais à l'intérieur de son plan de développement personnel. Nous pouvons avoir soif de nous montrer à nous-mêmes que nous allons réussir. Mais nous savons bien que nous ne sommes pas invincibles et nous n'avons rien à prouver aux autres. Les ambitions trop démesurées des uns font souvent le malheur des autres. Il est tout à fait possible d'accomplir beaucoup de choses sans y perdre notre propre âme. Être ambitieux peut être entendu comme une réalisation de soi, juste un moteur d'action pour avancer et se dépasser. On n'attend pas la providence, on ne se laisse pas vivre, mais on est capable de se projeter sur du court, du moyen et du long terme. On est responsable, on prend sa vie en main. Même si on échoue, de temps en temps, on se relève parce qu'on a cultivé l'optimisme et qu'on sait que l'on doit sortir de notre zone de confort et que c'est là que ça se passe. Nous n'attendons pas non plus que les autres nous prennent en charge. Dans le développement personnel, on apprend à se retrousser les manches, ne pas baisser les bras, faire preuve de patience envers nous-mêmes et envers les autres, passer à l'action. Nous avançons contre nos peurs tous les jours sans faire preuve de violence, verbale ou physique d'ailleurs. Le but est de grandir, le but est d'être fier de soi, de donner à nos enfants aussi à leur tour envie d'être eux-mêmes, d'avancer vers leurs propres projets, d'oser rêver grand. De plus, en développement personnel, l'écoute est très importante, alors que faire preuve d'orgueil nous empêche de nous écouter, nous empêche d'écouter les autres. Nous ne pouvons pas interpréter nos propres émotions ni celles des autres. Nous ne sommes pas bienveillants ni envers nous-mêmes ni envers les autres. Lorsque nous nous sentons fatigués, essoufflés, abattus, nous nous en voulons, alors qu'au contraire, en développement personnel, il faut accepter de vivre cette émotion, mais ne pas nous laisser enliser
et continuer d'avancer, tout en nous laissant bien sûr un temps de bienveillance. Dans l'ambition dévorante, on a tendance à vouloir en mettre plein la vue aux autres. Eh bien, c'est énergivore. Or, nous avons besoin de capitaliser cette énergie pour nous-mêmes, pour sortir de notre zone de confort et accomplir de grandes choses. Lorsque l'on est aveuglé par nos propres envies, on peut avoir une vie biaisée de nos forces et de nos faiblesses, ce qui nous mène en général à l'échec ou à la désillusion. La seule ambition que nous devons nourrir, c'est celle de réussir par nous-mêmes, car nous restons focalisés sur nous, sans nous positionner au-dessus de quiconque. Lorsque la volonté de succès est presque boulimique et démesurée, cela traduit une personnalité déséquilibrée. Il faudrait donc rechercher les causes et pourquoi pas en parler à un psychothérapeute, psychologue ou psychanalyste qui nous aiderait à réfléchir. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes humains avec toutes les imperfections que cela comporte. Et nous devons lutter contre une ambition qui pourrait nous violenter parce que nous voudrions réussir vite. En développement personnel, on capitalise plus sur la patience. Nous sommes si différents qu'il n'y a aucune solution toute prête. De plus, on ne flatte pas continuellement notre ego. Vous savez, celui qui voudrait que l'on reste continuellement dans notre zone de confort car on y est si bien et si confortable. Au contraire, on se remet en question, jour après jour. On fait appel à la raison, autant pour soi que pour les autres. On ne peut ni se manipuler, ni manipuler les autres, jouer avec leurs émotions pour arriver à nos propres fins. Au contraire, on va chercher à cultiver des valeurs positives et à les transmettre. Nous avons parlé dans les podcasts précédents d'amour de soi, d'amour des autres, d'optimisme, de joie et de gratitude. Pour résumer, l'ambition est un large spectre qui va de l'envie la plus positive et personnelle qui soit à l'envie la plus débordante et destructrice. On peut avoir de l'ambition, on peut d'ailleurs être ambitieux sans se détruire soi ou détruire les autres. C'est à vous de décider ce que vous mettez dans votre ambition et quel est le moteur de votre vie. Vous pouvez mettre dans votre ambition de l'amour, de l'optimisme, de la joie, de la positivité,